très mauvaise rentrée pour la Juve. Pas terrible. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, Naples-Juve, donc 6ème Coupe d'Italie pour le Napoli, qui est loin encore de la Juve avec ses 13 coupes. Il rejoint la Fiorentina notamment, on va parler de ça, du débris de note des joueurs. Mon petit coup de gueule sur Sarri, parce que déjà, quand il est arrivé à l'époque à la Juve, j'étais pas fan du tout, je pensais que ça allait pas marcher. Un petit coup, pas de gueule, mais je me dis que Ronaldo quand même, il peut pas faire tout seul à 35 balais, après c'est une reprise, hein. Le championnat va redémarrer tranquillement, mais c'est vrai que quand ton meilleur joueur c'est Buffon, 42 balais, et l'ami Ronaldo à 35 ans, c'est pas, comment dire, c'est inquiétant pour la Juve. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, les première application mondiale de football, gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Passez par là, il y a toutes les notifications par rapport à votre club, choisissez votre club et après, directement, vous avez toutes les alertes quand ça parle de la Juve ou de Napoli. Justement, très serré au bout du suspense au stade olympique de Rome, la Coppa Italia. Donc c'était pas un grand match de ouf, hein, dominé quand même territorialement par la Juve, mais il y a eu beaucoup plus d'occasions pour Napoli, notamment avec 2 poteaux. Donc j'ai pris cette photo avec voilà, sur OneFootball avec Ronaldo qui tombe par terre, enfin, un petit peu, voilà, c'est le meilleur joueur, hein, le quintuple Ballon d'Or qui se casse un peu la gueule, parce que c'est vrai que on attend de ton joueur Fury Class qu'il te sortent un petit peu de la panade, mais bon, on va voir ses statistiques, c'est juste famélique les amis. Donc c'est bien pour Napoli qui a pas fait une saison de dingo, même plutôt pourrie avec Gattuso, et du coup qui se qualifie en Europa League, mine de rien, par la grande porte, hein. Un trophée et une Europa League, donc on retrouvera en Coupe d'Europe les Napolitains pour espérer pourquoi pas la gagner, parce qu'ils vont être favoris, donc bravo aussi bravo à Koulibaly, on s'en sort. Avec Ronaldo, pas tout de suite. Bravo à Koulibaly, qui a un rock. Alors on ne sait pas si à partir, hein. Il est évalué à 100 millions d'euros. Donc je ne sais pas si De Laurentiis va le laisser brader dans cette crise du coronavirus. On sait que Paris Saint-Germain cherche un défenseur pour remplacer Thiago Silva. On sait que Liverpool est chaud sur Koulibaly pour faire Van Dijk Koulibaly. En tout cas, un titre pour le Sénégalais. Et ça c'est bien. Il a été un rock de ouf. Les amis, sur Ronaldo justement, il faisait un petit peu la gorfille parce que il n'a pas été ouf quoi. Un tir cadré pour Ronaldo. En même temps, ils n'en ont pas fait non plus 1000 et des 100. Il y a eu 13 tirs, une quinzaine de tirs de part et d'autre. Je dis beaucoup d'occasions, beaucoup de fautes. C'était haché aussi, mais plus dangereux quoi, avec un énorme Buffon. En fait, on va dire que Meret et Buffon ont été les 2 meilleurs joueurs de chaque côté, tu vois, en gros quoi. Ils ont brillé, notamment Meret sur l'arrêt de Dybala au penalty, mais pas que ça. Et puis Buffon a été exceptionnel quoi. Les meilleures notes pour la Juve, c'est les De Ligt, c'est les Bonucci quoi, c'est les défenseurs. Sinon c'est au milieu de terrain, c'est juste n'importe quoi. Et il était en comparé Dybala, parlons-en de Dybala quand même. On attend beaucoup de Paulo Dybala, on se dit au bout d'un moment il va éclater, patati, peut-être changer de club, là il prolonger et compagnie à la Juve, mais je trouve que c'est un petit peu décevant quoi. Je dis pas là que ça sent la surcote, mais on dirait une équipe de la Juve, alors encore une fois c'est la reprise, il faut garder un petit peu des mesures, c'est la reprise, mais on sent une équipe fatiguée. Alors est-ce que l'adage GOAT, meilleur joueur du monde, Ronaldo et cette équipe, je sais pas, je me demande un petit peu votre avis aussi en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est le bon club pour Ronaldo? Alors c'est un petit peu une question provocatrice les amis, mais voilà les notes. Regardez, Douglas Costa, bidon. Paulo Dybala, bidon. En même temps, vu comment il était placé, c'était compliqué. Pjanic a fait un petit peu la soupape. Il a un petit peu éteint quand même Diego Demme. Superbe défense en tout cas. Un Buffon 8,6. Regardez les 2 meilleures notes, c'est Buffon 8,6 et 8 pour Alex Meret. Donc heureusement que Buffon était là, sinon il prenait plus de pions, hein. Puis merci les poteaux aussi, mais à la fin de la première période, franchement, il en a sorti des belles, hein. À plus de 40 ans, un quadra, truc de ouf quand même, truc de ouf. C'est ça qui est inquiétant justement, c'est pourquoi dans ton équipe, là, il a 7 Ronaldo, 35 ans et 42 balais. Donc c'était 2 meilleurs joueurs pour une équipe quand même qui doit normalement marcher sur l'Europe. Enfin, comme Liverpool, comme Real, comme Barça, c'est une grosse écurie, tu vois. Regardez les stats de Ronaldo. 90 minutes jouées, un tir cadré. Il a touché 48 ballons. C'est pas assez, quoi. 48 ballons pour un joueur pareil, c'est pas assez. Mais surtout, un tir, quoi. Un tir cadré, quoi. Voilà. C'est la reprise. Ça me laisse pantois.
Et voilà, les fautifs sur Twitter, ça s'est acharné de ouf. Alors sur Twitter, évidemment, Ronaldo, il se fait démonter dans tous les sens. Genre, voilà, il est nul, Messi aura Ballon d'Or et patati. Wow, on va peut-être un petit peu se détendre que la saison de Serie A se reprenne, voilà. Et puis on va voir un peu de la Champions League. Hein. Mais Danilo, son penalty dans les étoiles, voilà quoi. Comment dire, hein, Nkunku en finale, pareil, contre Rennes. Autant pas les tirer, mec. Hein. Allez hop. Et puis Dybala, sans conviction, belle arène mérite quand même. Et voilà, c'est les deux fautifs sur Twitter. Dybala, qui a été totalement transparent, et Danilo, qui de toute façon, voilà. Hein, de toute façon, moi j'aime pas ce joueur. Je suis content par contre pour Gattuso, qui a été très tensé après son passage du Milan AC. Là, peut-être qu'il a trouvé son club. Pas une bonne saison, mais quand même un trophée et une qualification en Europa League, donc c'est contrat rempli quand même quand tu fais ça. Une Europe, ou alors ils sont favoris, évidemment, de Napoli, et un trophée, et Sarri, moi j'arrive pas. Dites-moi en commentaire, mais moi j'arrive pas. J'arrive pas avec Sarri, je trouve que c'est, je sais pas, je trouve que c'est pas bien, il n'y a pas trop de tactique, j'aimais pas déjà Chelsea, là j'aime pas la Juve, j'aime pas cet entraîneur, de toute façon c'est ça. Voilà, je dis mon avis, c'est comme ça les amis. Merci encore, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, si Ronaldo va se reprendre petit à petit, voilà, on va pas non plus... C'est vrai que Messi sur les matchs, c'était un petit peu lui qui a débloqué, que ce soit Majorque, c'est un petit peu lui qui a fait le détonateur. Là Ronaldo l'a pas fait, mais bon, pas non plus la fin des haricots, hein. C'est une coupe d'Italie perdue, mais c'est pas non plus la fin, hein. Il reste Scudetto les amis. Alors, on y va, le petit like qui va bien, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Demain, il y a le Real. Salut, 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 et salut. C'est pas grave, ça va se remettre, tranquille.